Je m'appelle Aude, j'ai 36 ans et je suis la maman de Louise qui a 5 ans et de Timothée qui avait 2 mois lorsqu'il est décédé le 5 mars 2019. Timothée, il est décédé des suites du syndrome du bébé secoué, ce qu'on appelle le SBS. Donc un matin, donc Timothée avait 2 mois, je pars à un rendez-vous médical post-accouchement. Et Timothée restait avec son papa à la maison. Quand je sors du rendez-vous, j'appelle pour savoir si tout va bien. Et là, le papa me dit qu'il est à l'hôpital, que Timothée a fait un malaise, mais que les médecins s'occupent de lui et que tout va aller. Je fonce à l'hôpital dans un état un peu second. Quand j'arrive, je vois plein de médecins qui sont autour de Timothée, je vois que ça va pas du tout. Je comprends que c'est grave. Rapidement, Timothée est emmené passer un scanner. Et là, les médecins nous disent qu'il a que son petit cerveau saigne, en fait, et que c'est le syndrome du bébé secoué. Pas une seconde, j'imagine que le papa ait pu faire ça. Et donc, il est transféré en urgence pour être opéré. Et 5 jours plus tard, Timothée décède. Je me suis beaucoup repliée sur moi-même. J'étais dans un état de sidération, en fait, qui a duré assez longtemps. Après, moi, ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai une petite fille qui mérite d'avoir une maman qui soit là pour elle. Le syndrome du bébé secoué, c'est un traumatisme crânien provoqué par un secouement. C'est un adulte qui empoigne un tout petit par le thorax et qui va le secouer d'avant en arrière de façon très violente. Les muscles du cou étant pas encore complètement développés, il a aucune résistance possible et du coup sa tête elle va être ballottée dans tous les sens. Et donc, on va avoir un bébé avec des hémorragies à l'intérieur de la tête et des hémorragies souvent également dans les yeux. Donc c'est un geste très violent et quand on le fait, on sait très bien qu'on fait du mal à un enfant. Il n'y a pas de doute sur ça. Dans 10% des cas, c'est le décès de l'enfant. Et moi, c'est ce qui est arrivé à mon bébé. Après, dans plus de 75% des cas, c'est des séquelles très lourdes. Donc ça, c'est des conséquences qui peuvent apparaître immédiatement, mais parfois elles mettent du temps à apparaître. Donc on va s'en rendre compte quelques années après, quand l'enfant grandit. Donc c'est pas immédiat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces séquelles, elles vont ensuite accompagner l'enfant toute sa vie. Ça fait 1 an que j'explique ce que c'est le syndrome du bébé secoué. Des gens qui soit n'en ont jamais entendu parler, soit en ont entendu parler, mais ont des fausses idées dessus. Donc je reprends les fausses idées. Non, secouer c'est pas jouer. Non, c'est pas un accident. Oui, c'est un geste très violent, intentionnel, et ça n'arrive pas qu'aux autres en fait. Il y a une étude qui vient montrer que les bébés secoués, c'est environ 400 bébés par an. Donc une année, c'est 365 jours. Donc je vous laisse faire le calcul, c'est plus d'un bébé par jour. Moi, je suis sûre à 100% que c'est en parlant qu'on va prévenir le passage à l'acte. Et je pense que il faut engager la parole. Qu'en parler, c'est ce qui va faire changer les choses. Et si je témoigne, si mon témoignage permet de sensibiliser les gens, moi mon objectif c'est que demain il n'y en ait plus en fait.